Pourquoi il n'y a pas de vraie conversion dans nos églises? Aidez-moi de récupérer tous les marquages qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de la conversion véritable dans nos églises. C'est ça le vrai problème que nous rencontrons. Il n'y a pas de vraie conversion. Pourquoi c'est une question? Aujourd'hui, on s'étonne parce qu'il n'y a pas de vraie conversion dans nos églises. Les gens se convertissent, mais pas de vraie conversion. Et c'est la question que je me pose moi-même. Je dis que pourquoi il n'y a pas de vraie conversion? C'est quoi la cause? La cause est connue. La cause est connue. Et ce sont des causes que nous allons maintenant énumérer aujourd'hui dans cet enseignement. Qu'est-ce qui fait que les gens, lorsqu'ils se convertissent, mais ils ne se convertissent pas bien, leur conversion est biaisée? Amen. Amen. Beaucoup ils se sont convertis parce qu'ils suivaient les mouvements. Beaucoup de gens ils se sont convertis parce qu'ils voulaient s'engager dans le service de Dieu. D'autres aimaient servir Dieu dans un département quelconque. La loi régit que pour travailler dans l'œuvre de Dieu, il faut se faire baptiser. Il s'est donné au baptême pour avoir le baptême et s'engager au service de Dieu. Donc, le but de son baptême, ce n'est pas parce qu'il voulait se convertir correctement, mais parce qu'il voulait servir Dieu. Parce que quand on se convertit pour servir Dieu et sans toutefois abandonner les péchés ou le mal que tu faisais, bien aimé, ta conversion est mal. Ta conversion est mauvaise. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Pourquoi les gens ne se convertissent pas bien? À l'époque, c'était lorsque quelqu'un se décide d'accepter Jésus-Christ, c'était pour toute leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais énumérer quelques points qui fait en sorte que les gens ne se convertissent pas bien. Parmi les causes, c'est d'abord la personne lui-même qui vient s'engager pour se faire baptiser. La personne elle-même qui vient pour se faire baptiser est la première cause. Parce que cette personne doit définir la motivation qui lui a poussé d'accepter le baptême, de se convertir, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Qu'est-ce qui lui a poussé? La motivation, c'était quoi? Amen. Amen. Je dis que la première cause, c'est qui? C'est la personne elle-même. Parce qu'on ne va pas te pousser d'accepter Jésus. On ne va pas te dire qu'accepter Jésus, si tu n'acceptes pas, tu mourras. Non. L'acceptation de Jésus-Christ doit être la conscience pure de la personne. Elle-même se dit que moi, je dois changer mon mode de vie, je vais devenir chrétien enfant de Dieu. Il doit d'abord
comment le monde est mauvais, et à ce moment-là, il va prendre une bonne décision. Lorsque tu te convertis sans avoir discerné le bien et le mal, ta conversion sera une conversion mauvaise. Est-ce que les enfants de Dieu m'entendent? Amen. Amen. Je dis, quand tu viens, parce qu'à l'église, nous avons des non baptisés. Ils sont là jusqu'à présent. Amen. 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 Ils n'arrivent pas de prendre la décision de se faire baptiser. Vous savez, d'autres disent que je ne suis pas encore au terme. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas prêt à se faire baptiser. Alléluia. Amen. Et moi je me demande, lorsque tu dis que je ne suis pas encore prêt de se faire baptiser, d'accepter Jésus-Christ, quand est-ce que tu seras prêt? Et tu dois examiner d'abord le monde par lequel nous vivons. À ce moment-là, tu vas prendre une bonne décision. Celui qui a créé ce monde nous a dit dans sa parole, ne mets point le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Le monde où nous habitons, c'est un monde mauvais, conduit, dirigé par Satan. Et c'est pour cela, lorsque tu viens, tu te décides de devenir enfant de Dieu, il faut que cette décision soit une décision correcte et pire. Alléluia. Amen. Le mal est que, comme je disais, la personne elle-même va s'engager de prendre le baptême parce qu'elle a besoin de faire partie dans les services de Dieu dans cette église-là. La raison pour laquelle le pasteur est riche. Le pasteur est riche. Il faut que je devienne enfant de Dieu. Lorsque je me convertis, je serai auprès du pasteur. Il s'est fait baptiser non pour devenir enfant de Dieu, mais c'est pour être à côté du pasteur. Il s'est fait baptiser parce que l'église là, celui qui prêche, c'est leur oncle. C'est une église familiale. Donc si aujourd'hui je me fais baptiser, si l'oncle n'est pas là, c'est moi qui va prendre la relève. Donc la cause de sa conversion est mauvaise. Est-ce que vous comprenez des causes, hein? Amen. Il y a des gens qui se sont convertis comme ça. Donc c'est une belle église. Cette église, comment il y a de moyens. C'est une église des riches. Écoutez-moi mon frère, ma soeur. L'église que nous venons prier, elle ne nous fera jamais entroser. L'église ne te fera jamais entroser. Mais c'est ta propre décision avec le Seigneur. C'est ta marche avec le Seigneur qui te fera entrer au royaume des cieux. On peut embellir l'église comme celle-ci. Le pasteur peut être riche. Je peux avoir des moyens. Mais si les fidèles que je suis en train de conduire, ils se sont mal convertis. Ils se sont mal convertis. Alléluia. Amen. Leur conversion là l'amènera à l'enfer. La première cause, je dis que c'est la personne elle-même. Lorsqu'elle se décide de prendre le baptême, elle doit définir des causes. Si je pose la question, je vais toucher notre frère Gédéon. Frère Gédéon, pourquoi tu avais accepté de se faire baptiser, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et d'obtenir une nouvelle identité? Pourquoi? La cause c'était quoi? Qu'est-ce qui t'avait motivé? Qu'est-ce qui t'avait poussé? C'est parce qu'on t'avait proposé de l'argent.
La cause c'était quoi? C'était quoi la motivation? La cause était que la sœur m'avait parlé concernant la vie éternelle. Il est naturel que il n'a pas si vous n'avez pas Jésus un jour dans la transition dans le royaume de Dieu. Amen. Vous avez entendu? Le frère a dit qu'on l'avait prêché la parole par une sœur. Elle était touchée. Il était touché. Il a compris que s'il ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus, il ne sera pas candidat pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais nous autres, si moi je dis la manière dont je m'étais converti, la première des choses, j'avais dégoûté le monde. Alléluia. Amen. Vous comprenez les causes? Les causes qui avaient fait que moi, votre pasteur, que je me convertis. La première des choses, j'avais fait quoi? Dégoûter le monde. Quand j'ai vu tout ce qui se passe dans le monde, je dis que non, le monde est mauvais. Le diable est méchant, il nous mentait. Quand je vois comment le diable manipulait les hommes, manipulait les femmes, manipulait le monde, je me suis dit non, je ne peux plus continuer dans cette manipulation satanique et je dois prendre une bonne décision d'accepter Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous comment le diable est en train de jouer des gens? Comment tu deviens comme les ballons au pied du diable? Parce que c'est un esprit. Il peut avoir le pied. Amen, amen. Amen. Le diable est en train de jouer dans la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont à l'église, ils se sont mal convertis. La cause de leur conversion, ce n'était pas une bonne cause. C'était parce qu'ils visaient quelque chose, ils désiraient d'avoir quelque chose, occuper un poste, ils se sont convertis pour cela. Satazali kosakala bato ebele po ete bato bango babongwanaki malamu te mpona kolukaka baintere yango wana nde esalaki bango babongwana. On ne se convertit pas pour un intérêt. Babongwamaka te mpona eloko moko On n'accepte jamais Jésus-Christ parce que tu vas occuper un poste à l'église. bandimaka Yesu te mpo yo kozwa esika na kati na Parce que l'église y restera. eglise ekotikala, Le poste restera. baposte ekotikala, Où passeras-tu ton éternité? yo kolekisa libela libela Il y avait un jour, Jésus-Christ était en train de recruter les disciples. ezalaki na mokolo moko Yesu abandaki kozwa bayekoli. Lorsqu'il est venu recruter les disciples, Ntango aye kozwa bayekoli, il commençait à recruter chacun dans son point, chacun dans sa place. abandaki kozwa moto ya moto na esika na ye. Un jour, quand il a rencontré Simon-Pierre, Ntango akutani na Simon na Pierre, c'était dans son travail parce qu'il était pécheur, il était en train de pécher. azalaki molobi Dans là où il était, esika oyo azalaki. alléluia, dans la frontière, il était en train de pécher. Abandaki koloba mbisi. Comme on dit dans Libongo, amen. Amen. Azaki na Libongo na ye, en train de pécher. Le Seigneur lui a rendu visite. Kola ekokutana na ye. Et c'est le jour-là qu'il était pointé. Ezalaki mokolo wana nde C'est le même aponamaki. jour que le Seigneur lui avait choisi. Ezalaki mokolo wana nde C'est kola le même jour aponaki que le ye. Seigneur lui avait dit qu'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je te fais pêcheur d'hommes. Ezali mokolo wana ezaki bokoza su molobi mbisi te kasi oza molobi ya bato. Depuis le jour-là, Uta mokolo wana Simon n'a jamais retourné dans le monde. Simon azonga na mokili. C'est-à-dire sa conversion était une bonne conversion. Elakisi ete kobongwana ezalaki mbongo moko ya malamu. Lorsqu'on fait une rencontre personnelle avec Jésus, Ntango ozali kosala bokutani ya ye moko la na vie Yesu, doit être influencée et transformée. bongo ene esengeli ebongwana. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 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 Lorsqu'on fait une rencontre personnelle avec Jésus, la vie doit être transformée. Ntango yo okutani na Yesu esengeli bongo ene ebongwana. Amen. Amen. La vie doit être transformée. Bongo ene esengeli ebongwana. Influencée par Jésus. Église de Dieu, amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des gens qui sont ici, on les appelle des chrétiens animaux. ezali na bato mosusu bazali babenga bango ete baklisto nyama, moto nyama. Des chrétiens animaux. Moto nyama. Parce qu'il y a trois types de chrétiens. ezali balolenge Il y a misato des ya chrétiens bakristo. spirituels, ezali mokristo il atonisami y na a des molimo. chrétiens charnels, ezali mokristo ya nzoto et il y a des chrétiens animaux. mpe ezali na moto nyama. Et es-tu chrétien charnel? yo ozali moto ya Es-tu bozoto, chrétien spirituel? ozali moto ya Ou molimo, un chrétien animal? to ozali moto nyama. Église de Dieu, amen. Amen. Vous savez des chrétiens animaux? oyebi moto nyama. Non, je parle d'abord des chrétiens
charnels. Qui sont des chrétiens charnels? Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens dont quand ils viennent à l'église, ils viennent avec leur mauvais comportement dont ils manifestaient lorsqu'ils étaient encore dans le monde. Or, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18, lorsque quelqu'un est converti, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça c'est ce qu'on appelle la bonne conversion. Lorsqu'on s'est converti réellement, les mauvaises choses anciennes qui habitaient en toi doivent disparaître. Mais regarde les chrétiens charnels. Un chrétien charnel va venir avec son mauvais comportement quand bien même il a accepté Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens charnels qui viennent empoisonner les gens à l'église. Ce sont des chrétiens charnels qui viennent à l'église quand bien même ils sont des chrétiens, mais ils utilisent toujours, ils chantent toujours des chansons profanes. Sincèrement, je vais poser la question. Qui chante, ne mentez pas. Si tu mens, que la malédiction t'attrape. Je dis, nous sommes à l'église. Si tu oses te mentir, lorsque je vais te pointer, si tu mens, que la malédiction t'attrape. Je vais te pointer. Frère, combien de fois tu chantes des chansons profanes? Tu chantes ou tu ne chantes pas? Tu chantes. Ok. Dis-moi, il a dit la vérité. Je viens ici, la sœur ici. Tu chantes des chansons profanes ou tu ne chantes pas? Tu chantes. Vous voyez? Alléluia. Ils sont nombreux. Ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie des chrétiens charnels. Amen. Amen. Un chrétien charnel, soit une chrétien charnel, n'a pas un endroit. Partout où il va se retrouver, il va se convertir, il va se comporter comme ces païens qu'il a trouvé dans ces lieux-là. Lorsqu'il vient dans un lieu, il trouve que là-bas c'est la chanson profonde qui se chante, lui commence à chanter. Il n'a pas la position. Alléluia. Amen. Ça c'est la catégorie des chrétiens. Comment un vrai chrétien spirituel? Moi j'ai posé cette question à une collègue au travail. Elle me dit, moi là, même si je me suis baptisé, je suis chrétien, mais je n'abandonnerai jamais les chansons profanes. Amen. Je lui ai dit, ma sœur, sachez que ta conversion est mauvaise. Tu n'étais pas converti du cœur, mais c'était juste au pied. Ok, comment on fait ça là? Motema. Muto bomani na motema, bomona motema ne ko changer. Mais oya bomani na makolo, bomona makolo ka mute bombwani. Amen. Amen. Et bombwani. Et que dans ce concerne na babote mais eyo kaka amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Notre thème que nous sommes en train de parler, pourquoi les gens ne se convertissent pas bien? Vous avez entendu les thèmes? Amen. Et maintenant, je développe les trois sortes de chrétiens. Les chrétiens spirituels, les chrétiens charnels et les chrétiens animaux. Comment à l'église une chrétienne, je dis bien une chrétienne à l'église, peut injurier son pasteur? C'est-à-dire c'est une chrétienne charnelle. Alléluia. Amen. Nous avons des mélanges de ces chrétiens à l'église, c'est pour ça que nous avons du mal, nous avons des problèmes, nous connaîtrons des problèmes à tout moment.
tozali na kati na kosengisa bato nyonso na kati na eklise yango ozali komona tozali na mabe ezali kokola na pour cela j'ai fait appel à Jésus de revenir bientôt yango nazali kosala libengi na nkolo zonga na ye pour nous sauver. mpona kobikisa biso. Sinon comme les gens disent que lilala ya kopola et détruisaka lilala ya malamu. Tellement il y a de mauvais, de faux chrétiens à l'église et ces chrétiens-là commencent à influencer même des bons chrétiens. Amen. 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 Nous sommes mélangés avec des chrétiens charnels. Bon, comment toi tu t'es converti? Tu as dit que non, moi j'abandonne le monde, je deviens chrétien. Jusqu'à présent tu chantes des chansons profanes. Comment? Comment? Amen. Amen. Là il regarde. Et quand il voit, il est seul. Il met ses oreillettes. Amen. Amen. Avec ses oreillettes, va vérifier dans ses oreillettes, tu comprendras que là-bas c'est quelqu'un qui chante. Il est très souriant. Pourquoi tu sens? D'où vient cette joie-là? Oh, un chrétien spirituel doit savoir que derrière des chansons profanes, il y a de mauvais esprits qui s'incarnent. Va taper, chercher à l'internet sur le pasteur Carlito. Il vous racontera son histoire. Comment lorsqu'il était encore dans le monde, qu'est-ce qu'il a vécu dans le monde parce qu'il a été idole dans ces pays. Il a chanté des chansons profanes. Jusqu'aujourd'hui, ça se chante. Amen. Amen. Ça se chante jusqu'aujourd'hui. Le pasteur Carlito Lassa. Et aujourd'hui, il est devenu pasteur. Lorsqu'il était dans le monde, il a attrapé même les sida. Il utilisait la voix, c'était les sirènes. Il a chanté une chanson où l'inspiration c'était les sirènes. Lui-même a témoigné. Amen. Et quand tu lui témoignes, il lui dit que non, n'écoutez pas ces chansons profondes, mais nous on n'entend pas. Même les chrétiens, les gens qui viennent à l'église, ils sont mélangés. Il y a ce qu'on appelle, parce que moi j'ai fait la biologie chimie, on appelle ça la dissolution. Amen, amen. La dissolution dans la biologie. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait biologie chimie. Et puis solution qui douée. Amen. Solution qui douée. Il y a un mélange. Aujourd'hui, il y a lilala. Aujourd'hui, il y a citron. Ou bien il y a des frères à l'Obiawa. Et puis solution qui douée, ils ont été banatés. C'est ça des chrétiens que nous avons. Des chrétiens charnels. Vous sentez, celui qui vient à l'église, il y a un papa que je connais. Amen. Amen. J'étais avec lui, papa Doudou. Je salue à passant. Je viens de causer avec lui au travail. Il m'a dit parce que lui prie ici à l'église de Philadelphie, Philadelphie centrale. Il me raconte, il dit que quand tu viens à l'église, il a trouvé, il y a des mamans qui viennent avant pour réserver des places pour leurs enfants qui viennent en retard à l'église. Amen. L'église c'est comme Bisika Kokagera Batou, Bisika. Atie Bisika. Il dit pour Taoyo. Parce que moi j'ai vécu cela lorsque j'étais encore étudiant. À l'université, c'était vers Istem. Si tu viens à 6h, tu vas trouver les gens qui étaient venus à 5h. Ils ont réservé des places pour leurs amis. Toi, tu viens là à 6h, il y a des places où on te dit que c'est déjà réservé. Et des mauvaises pratiques comme ça, ça entre où? À l'église. Papa, tu dois jouer Bisanga. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux interpréter? Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu dois me raconter cela. Il m'a dit que non, à partir de ces jours-là, je me suis discipliné de ne plus prendre les premières places. Je vais prendre la dernière place. Et il m'a encore raconté qu'à l'église, les gens se chamaillent. Tout ça, ce sont des chrétiens charnels. Comment un chrétien spirituel il peut se chamailler avec son frère, avec sa sœur? Vous jouez avec la spiritualité. Nous, lorsqu'on était convertis, oh, alléluia. Amen. Il y a une conversion qui sont qui sont les libanda centre de tous attentes vers tous Amen.
Dès que tu as péché, mais quand ça va bisika, le la bisika, même si tu étais spirituel, le milieu va te changer, va te faire devenir comme un païen tout fait. Amen. Amen. Le milieu où nous sommes. Donc, nous sommes mélangés avec des chrétiens charnels. Oh, écoutez la conséquence. Amen. Lorsque tu es chrétien charnel, tu n'auras pas la place dans le royaume des cieux. Les chrétiens charnels n'entreront pas au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Les chrétiens charnels peut empoisonner quelqu'un. Un chrétien charnel peut venir se battre à l'église. Un chrétien charnel peut voler à l'église. Un chrétien charnel peut venir chercher les maris à l'église. Amen. On ne vient pas à l'église chercher une femme. On ne vient pas à l'église chercher un homme. Ça, c'est la motivation des chrétiens charnels. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis ce qui est vrai. C'est pour cela les pasteurs nous on prêche, mais il n'y a plus de conversion. On se pose la question, quel genre de prédication peut prêcher pour que les gens se convertissent? On ne comprend pas. Quand tu es sœur en Christ, on sait que tu es converti. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Mais regarde ta façon de s'habiller. Pire païenne, vraiment, si on te compare, c'est comme une danseuse de l'autre côté. On veut faire la comparaison. C'est comme une danseuse qui est de l'autre côté, vous connaissez. Amen. Bon, toi tu es sœur en Christ. Comment ta façon de s'habiller doit être comme une sœur, je ne sais pas moi, la fille là qui danse de l'autre côté? Comment? La confusion totale. Amen. Amen. Quand on vient à l'église, un chrétien spirituel ou une chrétienne spirituelle, avant de sortir de sa maison, si c'est une sœur, elle va d'abord se mettre devant un miroir. Elle se regarde. Est-ce que mes poitrines sont ouvertes? Elle va encore tourner pour regarder si elle a exposé ses parties du corps. Elle va encore se regarder si son nombril est ouvert. Moi je m'étonne aujourd'hui, les sœurs en Christ, même les jeunes filles commencent à acheter des habits là, il faut que le ventre reste à moitié. On ne t'épousera jamais parce que tu as montré le ventre. Ce qui est exposé, on appelle ça échantillon. On n'achète jamais l'échantillon. Wanga oyo bafungoli po balakisa batu ndenge eza na kati pembe basombaka ngo ate eza pembe bakosomba te mpo na nini? Eza na microbe. Amen, amen. De la même manière, lorsque tu exposes tes parties du corps, sachez qu'il y a des microbes sataniques, des démons te possèdent. Alléluia. Tu as des microbes. Tu as des microbes. Et si un frère épouse une telle sœur, sachez que tu as trouvé une sœur qui a des microbes. Tu as trouvé une sœur qui a des microbes. Parce qu'elle est possédée. Elle a des démons en elle. Elle va t'amener des démons partout où tu seras. Comment une sœur en Christ peut exposer son ventre? Moi je me demande, est-ce que nos sœurs qui sont à l'église de message là-bas, elles ne se marient pas? Elle ne se marie pas. Alléluia. Amen. Elle ne se marie. Il faut savoir s'habiller. Habillez-vous décemment. Comportez-vous comme des enfants de Dieu. Pourquoi les gens ne se convertissent
n'utilise pas bien. Oh, lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on a Jésus dans sa vie, même sa garde-robe doit recevoir Jésus. La garde-robe, je parle de la garde-robe. Amen, amen. Ici, comme Ataka, Bilamba, Batiawa, Bilamba. Donc, la garde-robe d'un enfant de Dieu, il faut qu'on appelle ça qu'il y a solo awa, moi n'enzambazali. Amen. Lorsqu'on s'est converti, on prie même des habits là qui sont comme des enfants. Il y a bana, comme des habits des enfants. Amen, amen. Comme il y a bana popi. Alléluia. Voyez-vous, détruis cela. Il faut brûler cela parce que Jésus est en toi. Alléluia. Mais quand tu détiens toujours cela dans ta garde-robe, sachez que tu es une chrétienne charmée. La question est celle-ci. C'est quoi la motivation? Tu cherches quoi? Amen. La motivation, c'est quoi? Tu veux nous faire connaître comment ta cuisse est brillante. Lorsque tu vas nous montrer comment ta cuisse est brillante, qu'est-ce qu'on va faire? On aura quoi? Alléluia. On aura quoi? Qu'est-ce qu'on va gagner? Alléluia. Amen. Il n'y a rien de grave là-bas. Il n'y a rien de spécial là-bas. Tout ce que tu vas nous montrer, on a déjà vu cela. Il n'y a rien de nouveau. C'est quoi qui ne sera jamais acheté. Parce que tu es l'échantillon. Amen. Amen. Il faut savoir, est-ce que je suis chrétien? Je suis chrétien ou je ne suis pas encore? Vous savez aujourd'hui déjà comment ça se moque avec la chrétienté. Un chrétien converti, tu deviens alcoolique. Chrétien, vraiment je dis que chrétien converti. Apôtre Paul a dit dans sa parole, dans ses écritures, il dit ceci: lorsque j'ai reçu Jésus, tout ce qui était pour moi comme des gains, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ véritablement, tu dois abandonner les mauvaises choses. Tu vas abandonner les mauvaises choses dans ta vie. Tu auras la démangeaison d'écouter des chansons profanes. Tu auras la démangeaison de boire l'alcool. Tu auras la démangeaison de courir derrière les filles. Parce que moi, lorsque je m'étais converti, là, première des choses encore je faisais, j'ai refusé d'être à côté des filles parce qu'on m'avait déjà dit que lorsque tu es à côté des filles, on va te remplir l'onction. Les pasteurs qui m'avaient prêché me disaient ça. Lorsque tu t'es converti, frère, quittez, parce qu'on nous avait donné les versets dont la Bible dit fuyez l'impudicité. Donc il faut fuir. Et c'est pour cela qu'il y avait à l'époque une vraie conversion. Aujourd'hui dans nos églises, il y a des impudiques, des chantres, des impudiques, des tourneurs, des impudiques, les modérateurs, les impudiques, les pasteurs, les impudiques. Tous sont des impudiques. L'impudicité est devenue une mode de vie. Ça devient un mode de vie. Ça devient un mode de vie. Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, je ne parle pas seulement des missionnaires, même beaucoup des églises, ce que nous entendons, c'est vraiment catastrophique. Les gens ne se convertissent pas. Il y a un pasteur qui vient de perdre sa vie. Amen. Il y a un pasteur qui a perdu sa vie. Pourquoi? On lui a empoisonné, on l'a empoisonné par ses collègues, ses propres collègues pasteurs. Pasteur akufi po ete baninga ne batielaki kisi po akufa. Abobiye. Bazwi pasteur koko teli buninga no poisson akufa ozwa nini. Vanité de vanité, tout est vanité. La parole de Dieu déclare. Lorsque Salomon est allé prier à Dieu dans 1 Corinthiens chapitre, dans
Bible n'est pas que sa prière a plu au Seigneur. Parce qu'il avait, lorsqu'il priait, il n'avait pas demandé une longue vie. Il n'avait pas demandé la richesse. Il n'avait pas demandé que ses ennemis meurent. Et le matin, si j'avais dit dans mon exhortation, les chrétiens d'aujourd'hui, leur façon de prier est très mauvaise. C'est pour cela, moi je remarque ça. Même à l'église, quand on dit bon, priez le Seigneur, les enfants commencent à au nom de Jésus, Bandoki, Bolomba. Non, il y a des façons aussi, il faut remercier le Seigneur. Donc les gens ne savent même pas qu'on remercie Dieu. Et pensent qu'on cherche toujours les démons, il y a toujours les ennemis, il y a toujours les sorciers. Ça, c'est un mauvais système qu'on a introduit à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand ici, système, il y a les gens ne prient pas avec la sincérité du cœur. Les gens prient parce qu'ils veulent que le Seigneur manifeste quelque chose dans leur vie pour montrer aux autres qu'ils prient. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie que cette année ne passe pas. Ce qui se manque de moi, ça va réellement que moi je prie. Seigneur, les jeûnes que j'ai fait, moi je me suis converti, ce n'est pas pour rien. Seigneur, bénis-moi que les païens qui sont de l'autre côté savent réellement que moi je t'appartiens. C'est ça la motivation de ta prière. Dieu n'exaucera jamais ce genre de prière. Il n'exaucera jamais ce genre de prière. Ça c'était dans la première motivation. Je dis que la première cause c'est la personne elle-même et la première cause. La deuxième cause, alléluia. Amen. Je suis toujours dans les chrétiens charnels, mais la deuxième cause ça peut être nous les pasteurs. Aujourd'hui, la parole de Dieu déclare. Est-ce qu'on peut nous le dire? Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, je pense que c'est notre première lecture. On peut s'élever pour honorer la parole. Matthieu chapitre 24, verset 24. Moi-même je lis Matthieu chapitre 24, verset 24, il est écrit: car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils y feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair par l'Orient, alléluia. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. La parole de Dieu nous dit ceci: il s'élèvera des faux prophètes. Ça c'est la deuxième cause. Vous savez la cause qui fait que beaucoup de chrétiens ne se convertissent pas bien, parce que nous les pasteurs nous prêchons mal. Parce que dans beaucoup de prédications dont Jésus prêchait, dans ses enseignements, il lui parlait de quoi? La repentance. Jésus prêchait la repentance. Alléluia. Amen. La prédication de Jésus c'était la repentance. Il n'a jamais prêché que vous aurez des mariages. Il n'a jamais prêché les choses matérielles. Dans Colossiens chapitre 3, la parole de Dieu déclare: si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis, ne cherchez pas les choses de la terre. Oh, dans nos prédications, au lieu que nous prêchions aux enfants de Dieu les choses
d'en haut, nous dépêchons les choses de la terre. Oh, lorsque les fidèles ils sont nourris par des nourritures terrestres, ils ne verront jamais des nourritures célestes. Parce que nous avons des sortes de la nourriture. Il y a la nourriture terrestre et il y a la nourriture céleste. Mais or, la Bible déclare, les aigles ne mangent pas de nourriture terrestre. Lorsqu'ils prennent la nourriture dans la terre, ils montent à haut pour aller manger là-bas. Oh, les enfants des aigles, nous devons être des aigles. Il faut voir l'esprit d'en haut. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Tout que nous voyons passera. Les îles passeront. Les voitures resteront. Les balles resteront. Mais il y a une seule chose qui ne passera jamais. La vie éternelle. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Réponds-toi mon frère. Réponds-toi ma sœur. Que ta conversion soit bonne. Tu es en train de passer ton temps pour rien. Un jour tu seras face à la personne de Jésus. Il te présentera les images dont tu faisais. Il te montrera comment ta vie était. Alléluia. Pourquoi tu te caches? Oh non, je ne veux pas que les pasteurs puissent me voir. Je me cache, je ne veux pas que les pasteurs me voient. Moi, il y a des fois quand je rencontre des sœurs dans ma route, elles fuient. Quand je rencontre une sœur de mon église, si elle est moi je suis limité. Au lieu de me fuir, fuyez plutôt celui qui a la capacité de voir. Jésus te verra partout. Même si tu quittes la commune de Limité pour aller à Calabre, il te verra. Acclamons le Seigneur. Jésus te verra. La deuxième cause qui fait qu'il n'y ait pas une bonne conversion dans nos églises, d'autres, ce sont nous des pasteurs. Parce que nous sommes aussi mélangés avec des faux pasteurs. Nous sommes mélangés avec des faux. Les gens qui sont venus chercher de l'argent. Hey, aujourd'hui, pendant que j'étais en train de regarder sur l'internet, et je suis tombé sur une vidéo où les pasteurs se moquent de ces fidèles parce qu'ils sont pauvres. Oh, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, ça c'est quel genre de l'église? Les pasteurs se moquent de ces fidèles. Il dit, mais vous êtes des pauvres. Vous vous comportez comme ça parce que vous êtes des pauvres. Oh, bien-aimé le Seigneur. Oh, la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu chapitre 5. Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimé, Jésus était Dieu. Il n'avait pas de voiture. Jésus était Dieu. Il n'avait pas de parcelles. Il a dit ceci. Vous avez des maisons, mais le Fils de Dieu n'avait pas un endroit pour placer sa tête. Jésus était pauvre physiquement. Il était sorti dans une famille pauvre. Mais il n'a jamais fait de cela un problème. Comment tu peux te moquer des fidèles? Parce qu'ils sont pauvres. Ce genre de prédication, vous les pousserez d'aller chercher des moyens de devenir riches, même dans de mauvaises conditions, même dans le Lengamabé, ils le feront parce que ça va comme riche. Amen. Alléluia. Amen. D'autres même aimerions d'aller toucher aux magies. D'autres même aimerions d'aller faire des